Christ, notre exemple. Il était obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, versets 5 à 11. A appris l'obéissance. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Hébreux 5, versets 7 à 10. Il était obéissant et soumis à son autorité. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, versets 39 et 42. Nous devons nous soumettre à l'autorité, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains 13, verset 1. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Éphésiens 5, verset 22. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Si vous vivez encore chez vos parents, ou si vous avez été forcé d'y retourner, votre autorité est celle de vos parents. Autocondamnation. Malheureusement, ce que nous sommes s'oppose au véritable sens des enseignements du Seigneur sur la soumission et l'obéissance, et Dieu dit que cela conduit à notre propre destruction. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et second avertissement, de celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Tite 3, versets 9 à 11. Se tourner vers les fables. Au lieu de rechercher la vérité, nous voulons que les autres soient d'accord avec nos faux plans, idées ou décisions. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Une folie pour lui. Vous avez peut-être du mal à comprendre tout ce que les Écritures enseignent, mais je vous assure que vous ne les comprendrez jamais tant que vous n'y obéirez pas en premier. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15. Marchez par l'esprit. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, verset 27. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Galates 5, verset 25. Soyez disciplinés dans votre obéissance à sa parole. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Psaume 32, verset 9. L'obéissance afin d'être délivrés de nos épreuves. Souvenez-vous que seuls les irréprochables seront délivrés. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Proverbe 28, verset 18. Dieu regarde et bénit ce que vous faites. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Psaume 62, verset 12. Si vous n'obéissez pas, il vous châtiera. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, versets 17 et 18. J'ai enseigné à mes enfants que la désobéissance est dangereuse et que l'obéissance forcée, c'est en fait de la désobéissance. Il est clair que la majorité des chrétiens aujourd'hui ne reçoivent pas les bénédictions de Dieu dans leur vie, résultant des conséquences directes de la désobéissance dans leur vie, désobéissance à la parole de Dieu et aux personnes en autorité au-dessus d'eux. Dieu est fidèle à sa parole.
Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Psaume 89, versets 30 à 34. Inclinons nos têtes et prions le psaume 51 à haute voix. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Que Dieu soit avec vous dans votre effort d'être plus comme notre Sauveur. Engagement personnel de mettre le Seigneur en premier dans ma vie. Basé sur ce que j'ai appris dans les Écritures, je m'engage à faire tout comme pour le Seigneur. Je montrerai au Seigneur et aux autres mon engagement envers lui par mon obéissance à sa parole et spécialement ma soumission à mon mari ou à mes parents.